Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si l'audience est familiale, mais en tout cas, elle est sympathique et chaude. Très chaude. Bien, bonjour à tous et merci de me donner l'occasion de prononcer quelques mots dans ce forum pour la gouvernance de l'Internet. Ça ne vous étonnera pas, je vais vous dire un mot du RGPD. Mais je voudrais partager avec vous quelques réflexions. Qu'est-ce que le RGPD ? Le RGPD, c'est ce nouveau cadre juridique européen sur les données. Je crois que c'est une étape absolument fondamentale pour la régulation d'Internet. Pourquoi c'est une étape fondamentale pour la régulation d'Internet, au-delà de la protection des données ? Pour au moins 3 raisons. La première, c'est que avec le RGPD, on s'attaque non pas à un groupe d'acteurs, non pas à une thématique, mais on s'attaque à ce qui est, je dirais, l'unité de compte élémentaire du numérique, c'est-à-dire la donnée. Et ça veut dire beaucoup de choses, je crois, dans l'évolution de notre réflexion dans le numérique et le degré de maturité, dans le fond, de cette réflexion. Rappelez-vous, quand la régulation d'Internet a commencé, on a commencé sur les contenus pédopornographiques, on a parlé de la propriété intellectuelle. Là, on rentre de plus en plus profondément dans le fonctionnement de la société numérique en encadrant, en régulant cette donnée et en faisant en sorte que nous ayons en Europe un cadre modernisé permettant à la dite donnée de circuler tout en gardant fidélité aux principes éthiques fondamentaux européens. Donc le niveau d'intervention de l'Europe en termes de régulation est en lui-même un niveau d'intervention qui, je crois, témoigne d'une maturité importante en termes de régulation européenne. Deuxième raison pour laquelle le RGPD est une étape fondamentale, c'est que qu'est-ce que veut faire le RGPD ? Le RGPD, il veut remettre l'individu au centre de la régulation. Et ça, si je ne me trompe, c'est bien la promesse de l'Internet. Laquelle promesse a été quand même un tout petit peu oubliée. Et situation qui a conduit à un constat de relations vraiment asymétriques aujourd'hui entre l'individu dont on collecte la donnée et tous ceux qui la traitent. Et l'objectif du RGPD, c'est de redonner à l'individu, dans le fond, sa capacité de négociation, sa capacité de maîtrise, à travers des droits nouveaux, à travers des droits renforcés. Et ça, en termes de message politique, de régulation, c'est, je crois, un message extrêmement fort. Troisième raison pour laquelle ce RGPD est une étape majeure dans la régulation de l'Internet, c'est que nous allons expérimenter un nouveau modèle de gouvernance. Et un modèle de gouvernance qui est directement inspiré de l'Internet. L'Internet, c'est la distribution des compétences. C'est l'inverse d'une démarche top-down. Dans le cadre du RGPD, nous mettons en place une architecture de coopération entre les autorités européennes de régulation qui s'inspire directement de ce modèle distribué de l'Internet, puisque la première couche, entre guillemets, de régulation, ce sont les régulateurs nationaux. La deuxième couche, entre guillemets, c'est la coopération entre ces régulateurs nationaux. Et la troisième, qui est une couche subsidiaire, c'est un échelon européen, ce fameux CEPD, qui succède au G29 et qui est simplement un niveau de médiation et d'arbitrage entre les autorités européennes de protection des données. Donc ça, je crois que ce modèle de gouvernance, c'est le premier modèle de ce type qui est adopté en droit européen. Je crois qu'il peut être porteur, dans les mois et les années à venir, de beaucoup d'enseignements pour d'autres secteurs. Alors, vous me direz, effectivement, tout ça est très bien, mais ça reste une initiative européenne. Et l'Internet, c'est global. Bien sûr, c'est vrai. Ce qui est vrai aussi, c'est que ce modèle, il peut faire école. Et vous avez certainement vu dans les jours récents que, par exemple, la Californie a annoncé que finalement, ils allaient se doter d'une loi inspirée du RGPD. Donc je crois que l'Europe
a posé un jalon extrêmement sophistiqué, extrêmement ambitieux de gouvernance de la donnée, et ce jalon peut potentiellement devenir un standard mondial. Alors, évidemment, il faut que ça marche. Il faut que ce qui est satisfaisant dans les textes soit satisfaisant dans la vie. C'est-à-dire que ce dispositif produise des effets opérationnels. Pour ça, je crois que toutes les parties prenantes sont comptables du résultat. Les parties prenantes, ce sont les individus, les entreprises principalement, et évidemment les autorités de régulation. Les individus, il faut qu'ils s'emparent de tous ces nouveaux droits. Il faut qu'ils mobilisent le droit à la portabilité. Il faut qu'ils se constituent en association ou en recours collectif pour faire valoir leurs droits. Visiblement, ils ont entendu le message. En un mois de RGPD, nous avons reçu, en un mois, 1000 plaintes. Et dans tous les pays européens, c'est à peu près la même chose. Sans parler des plaintes plus médiatiques, de type les plaintes de la Quadrature du Net ou de Max Schrems, qui sont des plaintes, je dirais, beaucoup plus sophistiquées. Mais au-delà de ces plaintes-là, 1000 demandes de plainte en France. Donc les individus, je crois, ont bien compris le message, et dans les mois à venir, il va falloir les accompagner pour qu'ils puissent mobiliser les nouveaux droits. Les entreprises, bien sûr, sont comptables aussi de ce RGPD. Et nous, le message en tant qu'autorité de régulation que nous leur faisons passer, c'est que ce RGPD, ne le vivez pas simplement comme une contrainte. Vivez-le comme une opportunité d'investissement, parce qu'en réalité, le RGPD répond à une attente des consommateurs, des investisseurs, des salariés, en termes de cadre de confiance. Donc, investissez dans ce RGPD, dans les nouveaux outils du RGPD, pour en tirer des bénéfices opérationnels. Le message, je dirais, passe plus ou moins vite, mais j'ai bon espoir quand même que nous puissions accompagner les entreprises, leur simplifier la vie dans finalement la maîtrise de ces nouveaux outils de RGPD. Et évidemment, la troisième partie prenante, ce sont les autorités de régulation. Et les autorités de régulation, elles vont accompagner, chacune dans leur territoire, ce nouveau cadre juridique. Nous le faisons, nous, à la CNIL, et nous allons le faire, je rebondis sur ce qu'a dit à l'instant Olivier Schrammeck, aussi avec l'idée d'interrégulation. À la CNIL, nous sommes particulièrement conscients du fait que les entreprises, dans certains cas, n'en peuvent plus des multiples interlocuteurs qui sont les leurs dans ces contraintes de compliance. Et donc, nous souhaitons systématiquement, lorsque c'est possible et qu'il y a un régulateur sectoriel intéressé, travailler la main dans la main pour être capable de fournir ce que nous appelons des packs de conformité, des référentiels sectoriels, pour aider les acteurs à piloter leur conformité. Lorsque vous avez des sanctions à 4% du chiffre d'affaires mondial, ce qui est énorme, on n'a jamais vu ceci en matière de protection des données personnelles, ce que vous souhaitez, c'est qu'on vous guide pour éviter la sanction. Eh bien, la CNIL sera présente pour guider les acteurs, leur fournir ces référentiels sectoriels et, le cas échéant, avec une autre autorité de régulation, s'il y en a une concernée. Voilà la première réflexion que je voulais partager avec vous. Le RGPD, je crois que, au regard de l'histoire de la gouvernance de l'Internet, nous avons une étape majeure qui a été franchie, et cette étape majeure, elle est franchie, félicitons-nous de ceci, à l'initiative de l'Europe. Ça n'était pas gagné. Pour avoir suivi les négociations depuis plusieurs années, je peux vous dire qu'il y avait toute une série de gens qui ne donnaient pas cher de la possibilité de conclure le règlement. Peut-être que les révélations de M. Snowden nous ont aidés, mais en tout cas, nous avons maintenant cet actif commun, et je crois que c'est un actif très intéressant sur le plan de la régulation de l'Internet. Alors, au-delà du RGPD, il y a bien d'autres choses, évidemment, à faire, à la fois au plan national et au plan international.
Juste deux éclairages, deux coups de projecteur. Au plan national, nous avons aujourd'hui une opportunité qui est la révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle nous donne la possibilité de nous aligner sur nos homologues européens, c'est-à-dire de demander une constitutionnalisation de la protection des données personnelles. 13 pays européens ont d'ores et déjà cette constitutionnalisation. Je crois que c'est une chance, une opportunité à saisir. Nous l'avions déjà dit en 2014, nous le redisons à l'instant. Je pense aussi que c'est la manière pour la France de signifier sa maturité numérique, à nouveau, en montrant que nous sommes capables d'attraper dans la Constitution, dans le fond, ce que nous appelons un droit d'infrastructure, c'est-à-dire un droit qui n'est pas un droit à liberté, qui n'est pas un droit social, qui n'est pas un droit patrimonial, qui est un droit qui finalement intéresse l'infrastructure numérique dans laquelle finalement les uns les autres nous évoluons de plus en plus. Donc, constitutionnalisation de la protection des données personnelles. La deuxième réflexion au plan international, c'est qu'évidemment il faut continuer à réfléchir à cette infrastructure numérique et aux principes qui doivent l'animer. Je n'ose dire la réguler parce que c'est un mot qui est mal porté ici, l'animer. À cet égard, la CNIL a des propositions à faire. Nous avons travaillé sur l'intelligence artificielle et les questions éthiques liées à l'intelligence artificielle. Et au terme de plus d'1 an de travail, nous avons dégagé deux principes nouveaux, le principe de loyauté et le principe de vigilance continue, qui, je crois, ajoutés à un principe de transparence, peuvent constituer justement ces principes d'infrastructure, c'est-à-dire des principes qui peuvent être mis dans une charte du numérique au niveau national ou au niveau international. Et sur le plan de la protection des données personnelles, en tout cas, nous avons mis ce sujet intelligence artificielle à l'agenda de la conférence mondiale des autorités de protection des données qui va se tenir au mois d'octobre à Bruxelles. Et nous espérons que nous serons capables, dans cette enceinte, de produire finalement un cadre de référence, un cadre de principe pour le développement de l'intelligence artificielle et des algorithmes. Et au sein de ce cadre de référence, nous voudrions voir inscrits les principes de transparence, les principes de vigilance continue et les principes de loyauté. Voilà dans les 7 minutes ou 8 minutes. On est à 13. 13 minutes, ce que je pouvais dire. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.